Vous êtes-vous déjà demandé si c'était toujours une bonne idée de voyager après 70 ans? S'immerger dans une nouvelle culture et voyager sont des choses amusantes, mais de nombreuses personnes âgées attendent qu'il soit trop tard pour réfléchir aux risques. Les changements qui se produisent dans notre corps et notre esprit, à mesure que nous vieillissons, peuvent rendre les voyages plus difficiles, moins prévisibles et même dangereux. Certaines personnes ne peuvent pas maintenir le même niveau d'activité qu'elles faisaient lorsqu'elles étaient plus jeunes. Certaines choses peuvent rendre difficile le voyage après 70 ans, ce qui pourrait gâcher de bonnes vacances ou même mettre votre vie en danger. Cette vidéo vous montrera 5 raisons principales pour lesquelles voyager après 70 ans peut être risqué. Des problèmes de santé qui surgissent de nulle part aux problèmes d'argent cachés qui peuvent anéantir vos économies. Pensez à chacune de ces choses si vous voulez savoir à quels problèmes sont confrontés les voyageurs âgés. À ce stade de votre vie, vous devez être très prudent lorsque vous voyagez. Cette vidéo vous montrera comment procéder. Écoute-moi jusqu'à la fin. Notre dernier point est un moyen facile pour les seniors de perdre du temps, de l'argent et de la tranquillité d'esprit en voyage. Mais ils n'y pensent pas beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Cette vidéo est-elle quelque chose que vous aimez? Laissez un commentaire si c'est le cas. Écrivez 0 dans les commentaires pour me faire savoir si vous n'aimez pas. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. C'est le bon moment pour commencer. Premièrement, il y a davantage de risques pour la santé et d'urgences médicales. L'une des plus grandes préoccupations lorsque l'on voyage après 70 ans est que vous pourriez tomber malade à tout moment. À mesure que nous vieillissons, notre corps devient moins stable et des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et les problèmes respiratoires peuvent soudainement devenir des urgences. Lorsque vous êtes à la maison, il est facile d'obtenir rapidement une aide médicale. Mais lorsque vous voyagez, notamment dans un endroit inconnu ou dans un pays étranger, il peut être plus difficile d'obtenir les soins appropriés. Lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre médecin traitant, un petit problème de santé que vous auriez pu facilement résoudre à la maison peut rapidement se transformer en quelque chose de grave, voire mettre votre vie en danger. Une urgence médicale n'est pas seulement une idée pour de nombreuses personnes âgées, c'est un risque bien réel. La thrombose veineuse profonde, autre nom donné aux caillots sanguins, peut survenir plus fréquemment lors de vols longs. Les altitudes élevées peuvent être nocives pour le cœur et les poumons, en particulier chez les personnes ayant déjà des problèmes de santé. Et même quelque chose d'aussi simple que d'avoir soif ou d'avoir trop chaud peut être bien pire dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant. De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles de contracter des infections. Cela signifie qu'être exposé à de nouvelles bactéries et virus à différents endroits peut vous rendre malade sans avertissement. Prenons le cas de James, un homme de 74 ans qui adorait voyager. Il a prévu une croisière de 2 semaines avec sa femme car il pensait que ce serait un moyen amusant et facile de découvrir de nouveaux endroits. Mais le 4e jour du voyage, il a commencé à ressentir de terribles douleurs à la poitrine. Le personnel médical du navire lui a prodigué des soins de base, mais il a dû être immédiatement transporté à l'hôpital. Il a dû attendre une évacuation d'urgence vers le port le plus proche car il se trouvait au milieu de l'océan. Cela a entraîné un retard du traitement de plusieurs heures plus long que prévu. Il a eu de la chance d'être en vie, mais ce qui lui est arrivé l'a secoué. Ce qui était censé être des vacances de rêve s'est transformé en une terrible expérience. Il a admis plus tard qu'il aurait pu l'éviter s'il avait réfléchi plus attentivement aux risques. Un autre gros problème est celui de l'assurance maladie. De nombreuses personnes âgées pensent que leur assurance maladie habituelle les couvrira où qu'elles aillent, mais découvrent trop tard qu'elle ne couvre pas les soins de santé dans un autre pays. Les séjours à l'hôpital, les chirurgies d'urgence et même les médicaments de base peuvent coûter très cher si vous n'avez pas la bonne assurance voyage. Certaines personnes âgées doivent débourser des dizaines de milliers de dollars simplement pour recevoir les soins dont elles ont besoin pendant leur absence. Que faire si vous avez plus de 70 ans et souhaitez voyager? Parlez d'abord à votre médecin, passez un examen médical complet, parlez des risques possibles et assurez-vous d'avoir tous vos médicaments avec vous.
Informez-vous toujours sur le système de santé dans lequel vous allez et, si vous partez à l'étranger, assurez-vous de disposer d'une assurance voyage complète qui couvre les séjours à l'hôpital et les évacuations d'urgence. Parce qu'en matière de santé, être préparé peut faire la différence entre un bon voyage et un terrible. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour profiter de la vie après 70 ans est de rester en bonne santé. Mais les risques médicaux ne sont pas les seuls à rendre les voyages dangereux. Deuxièmement, davantage d'infections et d'autres substances nocives arrivent. L'un des risques les plus sous-estimés liés au voyage après 70 ans est que vous êtes plus susceptible de contracter des germes, des virus et des maladies d'origine alimentaire. Les aéroports, les avions, les transports publics et les restaurants où les gens ne connaissent pas la nourriture sont des endroits où les bactéries et les virus peuvent se développer. Un léger rhume ou des maux d'estomac ne sont peut-être pas un gros problème pour les jeunes voyageurs, mais pour les personnes plus âgées, ces infections peuvent entraîner de graves problèmes, des hospitalisations ou même des problèmes de santé à long terme. Une personne âgée peut contracter davantage de maladies en voyage qu'elle n'en souffrirait normalement en quelques mois à la maison, et parfois son système immunitaire n'est pas assez fort pour les combattre. Notre système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge, ce qui rend plus difficile la guérison des infections. Il est particulièrement dangereux pour les personnes âgées de contracter des maladies respiratoires. Des études ont montré que les personnes âgées sont plus susceptibles de contracter la grippe, la pneumonie et même le rhume. Cela est particulièrement vrai lorsqu'ils sont exposés à de nouvelles souches de ces maladies dans d'autres régions du monde. Les avions, en particulier, sont d'excellents endroits où les germes se développent. Les gens sont souvent entassés et respirent de l'air recyclé pendant des heures. De plus, comme des personnes du monde entier transitent quotidiennement par les aéroports, il est facile d'entrer en contact avec des virus que votre corps n'a jamais vus auparavant. Reste ensuite la question de l'eau potable et de la nourriture. De nombreux voyageurs sont impatients d'essayer de nouveaux aliments dans d'autres pays, mais les personnes âgées peuvent avoir du mal à digérer les aliments préparés avec de nouvelles épices, ingrédients ou méthodes de cuisson. Les maladies d'origine alimentaire, telles que les norovirus, E. coli et la salmonelle, peuvent être bien pires pour les personnes âgées, les rendant plus malades plus longtemps, déshydratées et avec un système immunitaire beaucoup plus faible. Même si les habitants de la région peuvent être immunisés contre certaines bactéries présentes dans l'eau, les touristes ne bénéficient souvent pas de la même protection. Si vous buvez de l'eau du robinet ou mangez de la salade lavée avec de l'eau locale, vous pourriez contracter une grave infection à l'estomac. Il y a aussi des germes dans les toilettes publiques, les chambres d'hôtel et les voitures de location. Beaucoup de gens pensent que si quelque chose semble propre, il doit être sûr. Mais des éléments comme les poignées de porte, les ceintures de sécurité et les plateaux ne sont pas toujours nettoyés aussi bien qu'ils devraient l'être. Les personnes de plus de 65 ans qui utilisent des aides à la mobilité telles que des marchettes ou des cannes courent un risque encore plus grand car elles utilisent souvent les services publics pour maintenir leur équilibre. Alors, que peuvent faire les personnes âgées pour assurer leur sécurité si elles doivent voyager? Des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises. Vous pouvez réduire vos risques de tomber malade en portant un masque dans les endroits très fréquentés, en vous lavant fréquemment les mains et en ayant sur vous un désinfectant pour les mains. Pour éviter de tomber malade à cause de la nourriture, buvez uniquement de l'eau en bouteille ou filtrée, évitez les aliments crus dans les lieux publics et mangez des repas bien cuisinés. Et les personnes qui voyagent à l'étranger doivent se faire vacciner et apporter les médicaments nécessaires au cas où elles auraient des problèmes d'estomac ou des infections respiratoires. Il est possible de rester en bonne santé en voyage, mais il faut être prudent, planifier à l'avance et avoir un système immunitaire fort. Mais les risques sanitaires ne sont pas les seuls à inquiéter. C'est une raison de plus pour laquelle voyager après 70 ans peut être plus un fardeau qu'un plaisir. Cela peut affecter non seulement votre santé, mais aussi votre argent et votre tranquillité d'esprit. Troisièmement, la fatigue et les problèmes liés au voyage s'améliorent. Voyager peut sembler amusant, mais pour les personnes de plus de 70 ans, cela peut être beaucoup plus dur pour leur corps qu'elles ne le pensaient. Les longs vols, les enregistrements anticipés, les changements d'horaire et les heures de marche peuvent vous rendre très fatigué et il peut être difficile de vous remettre sur la bonne voie.
Les personnes âgées ressentent souvent de la fatigue pendant des jours, voire des semaines, après un voyage, contrairement à leurs jeunes années où une bonne nuit de sommeil peut rafraîchir le corps. Et tout le reste empire lorsque le corps est fatigué. Le système immunitaire s'affaiblit, la coordination se détériore et le risque de tomber malade ou de se blesser augmente. L'une des pires choses qui arrivent aux personnes âgées lorsqu'elles voyagent est d'avoir du mal à dormir. Vous ne pourrez peut-être pas vous reposer suffisamment si vous dormez dans un lit auquel vous n'êtes pas habitué, si vous séjournez dans un hôtel bruyant ou si vous vous habituez à un nouveau fuseau horaire. Ne pas dormir suffisamment fait plus que vous fatiguer. Cela vous rend également moins intelligent, affaiblit votre système immunitaire et augmente votre risque de maladie cardiaque. Des études ont montré que les personnes âgées qui voyagent à travers plusieurs fuseaux horaires mettent souvent plus de temps à s'habituer au nouvel horaire. Cela signifie que le décalage horaire peut durer beaucoup plus longtemps que prévu. Cette fatigue constante peut gâcher un voyage par ailleurs amusant, laissant les voyageurs épuisés plutôt que revigorés. Ensuite, il y a la question du stress sur le corps. Être dans un avion, un bus ou un train pendant une longue période peut raidir les muscles et les articulations et augmenter le risque de caillots sanguins. Les longs voyages peuvent être douloureux pour les personnes âgées, souffrant d'arthrite ou de problèmes de circulation, et la douleur peut persister longtemps après la fin du voyage. Même une fois arrivé à destination, visiter les sites touristiques, porter vos bagages et suivre les activités planifiées peut rapidement devenir trop difficile pour votre corps. Des vacances passionnantes peuvent rapidement se transformer en vacances difficiles à suivre. Prenons le cas de Richard, un homme de 75 ans qui a adoré voyager toute sa vie. Lui et sa femme avaient prévu un voyage de 2 semaines à l'étranger après avoir pris leur retraite parce qu'ils pensaient que ce serait aussi amusant que les voyages qu'ils avaient faits dans le passé. Mais Richard était fatigué avant même le début du voyage à cause du vol de 10 heures, de l'aéroport bondé et de l'habitude de s'habituer à un décalage horaire de 6 heures. À partir du 2e jour, il a eu du mal à parcourir de longues distances à pied, à rester éveillé pendant les visites et a dû prendre des pauses fréquentes. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était presque temps de rentrer chez lui, et il passa les semaines suivantes à s'améliorer au lieu de profiter des souvenirs. Un autre problème pour les personnes âgées est de rester hydratées et de manger comme elles le font habituellement. De nombreux endroits proposent des aliments étranges qui peuvent provoquer des douleurs à l'estomac, et les gens oublient souvent de boire de l'eau lors de leur déplacement. Même des tâches simples peuvent sembler un défi lorsque vous êtes déshydraté, ce qui peut également provoquer de la fatigue, des étourdissements et de la confusion. Avec moins de sommeil et de stress physique, il est facile de comprendre pourquoi de nombreuses personnes âgées se sentent moins bien après un voyage au lieu de mieux. Alors, quelle est la réponse? Si les personnes âgées doivent voyager, elles doivent prévoir plusieurs jours de repos, boire beaucoup d'eau et éviter de programmer trop d'activités les unes après les autres. Prendre des vols plus courts avec du temps pour vous déplacer pendant les escales, apporter des collations saines et planifier des siestes peut également vous aider à vous sentir moins fatigué. Le plus important, cependant, est de connaître vos propres limites et de modifier vos projets de voyage en conséquence. Après tout, les vacances doivent être amusantes et non quelque chose qui vous fait vous sentir mal pendant des semaines. Les personnes âgées devraient être très préoccupées par les dommages physiques que les voyages peuvent causer, mais ce n'est pas le seul danger difficile à déceler. Quatrièmement, il y a plus de risques de tomber et de se blesser. La probabilité accrue de tomber et de se blesser est l'un des plus grands risques de voyager après 70 ans. Nos réflexes, notre équilibre et notre densité osseuse se détériorent naturellement avec l'âge, ce qui nous rend plus susceptibles de nous blesser. Une petite glissade à la maison peut ne pas sembler grave, mais une chute en voyage, surtout dans un endroit que vous ne connaissez pas bien, peut entraîner des fractures, de longs séjours à l'hôpital ou même des problèmes permanents de capacité de déplacement. La vie des personnes âgées peut changer en un instant en cas de chute. Ce qui était censé être un voyage amusant peut se transformer en une épreuve douloureuse et coûteuse. De nombreuses personnes âgées ne comprennent pas à quel point les voyages peuvent être différents de leur vie normale. Les hôtels, les bateaux de croisière et les sites historiques ont souvent des sols inégaux, des escaliers mal éclairés ou des surfaces glissantes, ce qui augmente le risque de chute.
Certains endroits ne disposent pas de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité, voire aucune, ce qui signifie que des choses simples comme monter dans un bus ou marcher dans les rues pavées peuvent devenir dangereuses. Et les services médicaux d'urgence ne sont pas toujours aussi rapides ni aussi avancés qu'à domicile. Cela signifie que même une petite blessure peut prendre plus de temps à traiter, augmentant ainsi le risque de complications. Linda est une femme de 78 ans qui a toujours voulu aller en Europe. Il lui était facile de se promener quotidiennement dans son quartier car il était en très bonne forme pour son âge. Mais lorsqu'il est arrivé en Italie et a commencé à rouler dans des rues étroites et escarpées, il s'est vite rendu compte que cela n'allait pas être aussi facile qu'il le pensait. Une nuit, il a perdu l'équilibre en descendant du trottoir dans une ruelle sombre. Il est tombé violemment au sol et s'est cassé la hanche. Elle a été immédiatement emmenée dans un hôpital voisin, où les médecins lui ont dit qu'elle devait être opérée. Il a dû écourter son voyage et il lui a fallu des mois pour s'améliorer après son retour chez lui. Le voyage qu'il pensait être le voyage de sa vie s'est avéré être quelque chose qu'il aurait aimé ne jamais avoir fait. Un facteur plus important est la fatigue. Voyager signifie souvent de longues journées, manger à des heures étranges et dormir dans des endroits étranges, ce qui peut rendre difficile le maintien de l'équilibre et la fluidité des mouvements. Les temps de réaction ralentissent lorsque le corps est fatigué, ce qui augmente le risque de trébucher ou de tomber. Et pour les personnes âgées souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires, de longues marches dans les aéroports, les gares ou les lieux touristiques peuvent provoquer un gonflement et des douleurs articulaires, ce qui peut augmenter le risque de perte rapide de l'équilibre. Alors, que peuvent faire les seniors pour réduire leurs risques? Si vous devez voyager, il peut être utile de choisir des endroits facilement accessibles, de rester à l'écart des zones dangereuses au terrain accidenté et de toujours porter des chaussures appropriées. Utiliser des cannes, porter des chaussures qui soutiennent vos pieds et se reposer suffisamment peuvent également être utiles. Le plus important est de connaître ses propres limites, car aucun voyage ne vaut la peine de renoncer à sa liberté et à sa mobilité à long terme. Cinquièmement, l'assurance voyage et le risque de perdre de l'argent. Non seulement il y a un risque pour votre santé lorsque vous voyagez après 70 ans, mais il y a aussi des risques pour votre argent. De nombreuses personnes âgées pensent que s'ils rencontrent un problème lors d'un voyage, ils peuvent simplement utiliser leur assurance ou leurs économies. Mais les urgences médicales, les annulations de voyage et même les escroqueries financières peuvent rapidement vider le compte bancaire d'une personne en voyage. Malheureusement, un événement imprévu peut gâcher un voyage bien planifié pour de nombreuses personnes âgées, les laissant avec des coûts et un stress énormes. Les soins médicaux dans un autre pays constituent l'un des plus grands risques pour votre argent. De nombreuses personnes âgées ignorent que leur assurance maladie habituelle ne couvre pas toujours les soins dans d'autres pays. En d'autres termes, si vous tombez malade ou vous blessez pendant un voyage, vous devrez peut-être payer beaucoup d'argent en frais médicaux. Les évacuations médicales d'urgence, comme un transfert en avion vers un véritable hôpital, peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars, même dans les endroits où les soins médicaux sont moins chers. Les personnes âgées devront peut-être choisir entre payer une facture énorme de leur poche ou ne pas recevoir les soins dont elles ont besoin si elles ne disposent pas de la bonne assurance voyage. Un autre problème concerne les voyages qui doivent être annulés. De nombreuses personnes âgées planifient leur voyage des mois à l'avance parce qu'elles croient qu'elles seront en bonne santé le moment venu. Mais la vie est difficile à planifier. Des problèmes de santé peuvent survenir à tout moment, vous obligeant à retarder ou annuler votre voyage. De nombreuses compagnies aériennes, hôtels et compagnies de croisière ont des règles strictes qui ne permettent pas aux gens d'obtenir un remboursement en cas d'annulation de dernière minute. Cela signifie que les personnes âgées qui doivent modifier leur projet peuvent perdre des milliers de dollars. Si vous n'avez pas la bonne assurance voyage, il peut être impossible de récupérer cet argent. Outre les annulations et les frais médicaux, les escroqueries et les fraudes constituent un autre risque financier important. Les fraudeurs qui s'attaquent aux voyageurs ciblent souvent les personnes âgées. Pour ce faire, ils se font passer pour des services de taxi, facturent trop cher des marchandises simples ou même utilisent des stratagèmes compliqués pour voler des informations de cartes de crédit. De nombreux fraudeurs ciblent les personnes âgées qui ne semblent pas savoir où elles se trouvent, car elles savent qu'elles sont moins susceptibles de remarquer une arnaque en temps réel.
De plus, les voleurs profitent parfois des personnes âgées en leur proposant de fausses offres de vacances qui sont en réalité des escroqueries coûteuses. Prenons l'exemple de Georges, un homme de 76 ans qui a toujours fait attention à son argent. Vous avez économisé pour chaque partie de vos vacances de rêve sur une île tropicale. Mais arrivé sur place, il découvre que l'hôtel qu'il avait réservé n'existait pas. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une arnaque en ligne, il était trop tard. Il avait déjà perdu son argent. Comme il n'avait nulle part où loger, il a rapidement trouvé un autre hôtel et a payé le double de ce qu'il avait prévu juste pour trouver un endroit où dormir. Vous rentrez d'un voyage qui aurait dû être relaxant mais qui s'est transformé en un désastre stressant avec l'argent. Alors, que peuvent faire les seniors pour rester en sécurité? Tout d'abord, assurez-vous que votre assurance maladie couvre les voyages hors de votre pays d'origine. Sinon, souscrivez une bonne assurance voyage qui couvre les urgences médicales et les annulations de voyage. Deuxièmement, réservez votre voyage uniquement auprès d'entreprises que vous connaissez et en qui vous avez confiance et évitez les offres qui semblent trop belles pour être vraies. Troisièmement, soyez très prudent avec votre argent lorsque vous voyagez. Ne transportez pas beaucoup d'argent liquide, sachez qui peut voir les informations de votre carte de crédit et ne donnez jamais d'informations financières personnelles à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même si voyager peut être amusant, ces risques financiers montrent clairement que les personnes de plus de 70 ans doivent être très prudentes. Voyager est un risque que toutes les personnes âgées ne sont pas prêtes à prendre en raison des coûts cachés, de la possibilité de perdre de l'argent à cause d'escroqueries et du fait que les urgences sanitaires peuvent survenir à tout moment. Mais cela signifie-t-il que vous ne devriez plus jamais faire de voyage? Pas tout le temps. Dernière pensée. Nous venons de parler de 5 des principales raisons pour lesquelles voyager après 70 ans est dangereux. Ce sont des risques auxquels de nombreuses personnes âgées ne pensent pas avant de voyager. Ces risques comprennent les urgences sanitaires inattendues, les blessures, l'épuisement professionnel, les infections et les problèmes financiers. Tous ces problèmes peuvent transformer des vacances qui devraient être amusantes et relaxantes en quelque chose de stressant, voire dangereux. Voyager peut sembler une façon amusante de passer sa retraite, mais cela nécessite beaucoup plus de planification, de soins et de sensibilisation après un certain âge que lorsque vous étiez plus jeune. Mais cela signifie-t-il que les personnes âgées ne devraient jamais voyager? Pas tout le temps. Pour les personnes de plus de 70 ans, cela signifie simplement qu'elles doivent changer leur façon de voyager. Les vols long courriers, les voyages touristiques et les destinations dangereuses peuvent être très fatigants. Il est peut-être préférable de choisir des options plus proches et plus sûres qui n'exercent pas autant de pression sur le corps. Cela peut faire une grande différence en termes de sécurité et de plaisir en visitant les attractions locales, en effectuant des voyages plus courts ou en se concentrant sur des endroits où les soins médicaux sont faciles d'accès. Voyager devrait améliorer la vie et non créer des problèmes qui durent longtemps après la fin du voyage. Si vous ou un de vos proches souhaitez voyager après 70 ans, arrêtez-vous et réfléchissez aux problèmes qui pourraient survenir. Êtes-vous en assez bonne santé pour faire le voyage? Avez-vous la bonne assurance voyage pour garder votre argent en sécurité? Avez-vous choisi un endroit sûr et facile d'accès? Cela peut ne pas sembler amusant de poser ces questions, mais être honnête dans vos réponses pourrait vous éviter bien des ennuis et du stress à l'avenir. Vivre longtemps ne signifie pas seulement vivre plus longtemps, il s'agit également de s'assurer que vos années soient remplies de qualité, de liberté et de tranquillité d'esprit. Si rester en bonne santé et en sécurité signifie ne pas voyager lorsque ce n'est pas nécessaire, cela signifie repenser le risque avant de réserver votre prochain vol. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Ce que vous pensez nous importe, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pouvez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.